moyenne de ces budgets, c'est-à-dire 200 000 francs CFA pour le visa, 500 000 francs pour le billet d'avion. Il y a de cela quelques temps, plusieurs personnes me contactent et me posent beaucoup de questions pour savoir davantage sur les réalités de Dubaï. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de répondre à une des questions qui vient souvent. Combien faut-il dépenser pour immigrer ici à Dubaï? Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de tomber pour la première fois sur ma vidéo, je me dois de me présenter. Je suis A.B.Richbo et bienvenue sur la chaîne Passer à l'action. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé et vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ceci fait, on se retrouve après le générique. Il faut savoir que mes vidéos sont dédiées à la communauté africaine et surtout ceux qui veulent immigrer et en particulier ceux qui veulent immigrer sur Dubaï. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ou bien je vais vous donner le montant que quelqu'un qui quitte l'Afrique peut dépenser pour arriver ici à Dubaï et s'intégrer. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous serez surpris du montant que vous allez découvrir à la fin de la vidéo. Alors, restez scotchés. Pour immigrer, quel que soit l'endroit où vous allez, il vous faut avoir obligatoirement un passeport. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas me prononcer par rapport au prix ou du moins au montant que tu vas dépenser pour payer la quittance pour l'établissement de ton passeport parce que cela diffère d'un pays à un autre. Une fois le passeport établi, il vous faut avoir un visa pour pouvoir voyager. Mais ici aux Émirats Arabes Unis, pour avoir un visa, il vous faut avoir trois choses. Une copie de votre passeport que vous allez envoyer par PDF, une photo passeport et les frais de visa. Tu peux appliquer pour le Direct Employment Visa, ce qui veut dire le visa d'emploi direct, ce qui est d'ailleurs difficile à obtenir, ou encore appliquer pour le visa touristique. Il est toujours préférable de le faire ainsi parce que tu auras un peu de temps pour pouvoir chercher du boulot. Mais d'ailleurs, c'est ce que font les compagnies. Ils te donnent, même si tu recrutes depuis ton pays d'origine, ils te donnent le visa touristique et c'est arrivé sur place qu'ils te changent ce visa touristique en employment visa. Par rapport au visa, nous avons les visas de 30 jours, les visas de 60 jours et les visas de 90 jours. Sauf pour nous Africains qui venons ici à Dubaï nous chercher, il est toujours préférable d'avoir un visa de 90 jours, ceci afin d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir chercher du boulot. Et si nous rentrons dans les prix, pour avoir un visa de 90 jours, il faut prévoir entre 850 dirhams et 1000 dirhams. Converti en CFA, ceci fait 145 000 francs CFA et 180 000 francs CFA. En gros, moi je conseille d'habitude de prévoir au moins 200 000 francs pour le visa. Après avoir obtenu votre visa, il vous faut avoir un billet d'avion pour pouvoir prendre le vol et venir ici à Dubaï. Il faut savoir que le prix du billet d'avion diffère d'une compagnie à une autre et d'un pays à un autre. Mais en général, pour quitter l'Afrique pour venir ici à Dubaï, les prix se situent entre 350 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Moi, je conseille d'habitude de prévoir au moins 500 000 francs pour le billet d'avion. Par exemple, moi, quand j'arrivais ici à Dubaï, j'avais payé mon billet d'avion à 450 000 francs CFA et j'avais pris mon vol au Ghana. Mais au même moment, j'avais un ami qui avait payé son billet d'avion à environ 650 000 francs, mais il avait pris son vol au Togo, bien sûr avec une autre compagnie. Mais il faut aussi noter que le prix du billet d'avion varie en fonction des saisons, c'est-à-dire pendant les périodes de vacances, les billets d'avion coûtent encore un peu plus cher. Tous les prix que je viens de donner sont des prix des billets d'avion aller et retour, puisque vous avez un visa touristique qui prouve que vous allez à Dubaï pour revenir. Si vous ne payez pas un billet d'avion aller et retour et que vous payez un billet d'avion aller simple, vous aurez des problèmes à l'aéroport parce que vous avez un visa touristique, ce qui veut dire que vous allez partir et revenir dans votre pays d'origine. Donc en général,
Moi, je conseille, pour avoir un billet d'avion, il faut prévoir au moins 500 000 francs CFA pour ne pas être déçu. Le prix peut être moins que 500 000 francs ou encore plus que 500 000 francs. Ce n'est pas un prix stable. Maintenant que vous avez fait le gros du travail, vous avez eu votre visa et vous avez pris le vol en direction de Dubaï et que vous êtes arrivé à Dubaï, vous serez confronté à 4 petits problèmes. Le problème de logement, le problème de nutrition, le problème de déplacement et le problème de décrocher un boulot. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et leur demander juste de lâcher un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous demande humblement de le faire. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cela ne vous coûte rien, juste quelques petits mouvements du doigt et le tour est joué. Ceci afin de nous encourager à produire encore plus de contenu. Et si cela est déjà fait, alors on continue. Comparément à l'Afrique, le logement ici à Dubaï coûte tellement cher que si tu viens ici à Dubaï pour te chercher, il te faut trouver un bed space. C'est quoi un bed space? Ce sont des lits superposés qu'on dépose parfois 3, 4, parfois 5 dans une même chambre. Et parfois dans les bed space, vous pouvez vous retrouver à 6, 7, 8 ou 9 personnes dans une même chambre. D'habitude, les logements dans les bed space sont entre 350 dirhams et 600 dirhams. Converti en CFA, cela tourne autour de 55 000 francs CFA et 90 000 francs CFA que tu dois payer pour un seul lit par mois. Et comme tu as un visa de 3 mois, il va falloir prévoir 55 000 francs x 3, ce qui fait 165 000 francs CFA et 90 000 francs x 3, ce qui fera 270 000 francs CFA que tu dois payer dans les 3 mois. Vous pouvez aussi opter pour une partition. C'est quoi une partition? C'est une chambre qu'on divise par 3 par des contreplaqués ou parfois par des rideaux de séparation. Dans ce cas, vous avez votre chambre à vous seul, mais vous partagez les mêmes cuisines et les mêmes toilettes. Cette petite chambre peut vous coûter entre 700 dirhams et 1000 dirhams par mois, ce qui fait en CFA 130 000 francs et 180 000 francs que vous devez payer par mois. Si vous avez un visa de 3 mois, vous multipliez par 3 pour voir ce que vous devez payer durant les 3 mois, ce qui peut tourner entre 390 000 francs CFA et 540 000 francs CFA que vous devez prévoir pour le loyer pendant 3 mois. Mais il faut comprendre que dans les deux cas, dans le cas des bed space et les cas de partition, votre loyer, tout est inclus. C'est-à-dire, quand vous payez le loyer, vous avez l'eau gratuitement, le gaz gratuitement, l'électricité gratuitement, la clim aussi gratuitement et parfois même l'internet gratuitement. Il va falloir prévoir un budget pour le déplacement parce que pour aller chercher du boulot, il va falloir que vous vous déplacez. Ici à Dubaï, pour vous déplacer, 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez prendre soit le taxi, soit le métro, soit le bus. Mais il est toujours préférable de prendre le métro ou le bus parce que ces deux moyens de déplacement coûtent un peu moins cher ici à Dubaï. Alors, pour le déplacement, il faut prévoir au moins 100 dirhams par mois pour le déplacement. Converti en CFA, cela va tourner autour de 8 000 francs CFA. Alors, comme vous avez un visa de 3 mois, vous multipliez ce budget par 3, ce qui vous fera environ 54 000 ou 54 000 francs CFA que vous devez prévoir pour le déplacement. Par rapport à la nourriture, pour prendre le vol dans presque toutes les compagnies, vous avez droit à prendre sur vous 2 valises de 23 kg ou du moins 2 sacs de 23 kg plus un sac à main de 10 kg, ce qui vous fera en tout et pour tout 56 kg que vous devez prendre sur vous avant de prendre le vol. Donc il est toujours conseillé de prendre un maximum de nourriture pour pouvoir réduire les dépenses liées par rapport à la nourriture. Si vous le faites ainsi, les dépenses que vous aurez à effectuer seront juste pour l'achat des petits ingrédients pour pouvoir accompagner la nourriture que vous avez amenée. Dans ce cas, votre dépense pourra tourner autour de 200 dirhams par mois que vous pouvez dépenser par rapport à la nourriture.
Mais dans le cas contraire, que vous n'avez pas amené de nourriture et que vous n'avez rien pris sur vous comme nourriture avant de venir ici à Dubaï, vous verrez en train de dépenser environ 500 dirhams pour la nourriture par mois. 500 dirhams qui tournent autour de 80 000 francs CFA que vous devez dépenser par mois pour votre nourriture. Et si vous allez faire 3 mois, vous multipliez ce budget par 3 pour voir ce que vous allez dépenser pendant 3 mois pour votre nourriture si vous n'avez pas pris des bagages et des nourritures dans vos bagages. Maintenant que tout ceci a été prévu et que étant africain, notre objectif principal en venant ici est de se chercher ou encore de trouver du boulot. Pour simplifier toutes ces tracasseries et éviter trop de dépenses pendant 3 mois et peut-être parfois même ne pas trouver du boulot et retourner dans son pays d'origine, moi je conseille d'habitude de prévoir un budget pour la commission. Ce budget peut tourner entre 1000 dirhams et 2000 dirhams. Converti en CFA, cela peut faire 180 000 et cela peut faire tourner autour de 180 000 francs et 350 000 francs CFA. Mais je ne dis pas qu'il faut forcément payer la commission avant de trouver du boulot. Tu peux venir ici et trouver du boulot sans payer la commission par toi-même. Mais il est toujours préférable de prévoir cette somme au cas où. En gros, si nous faisons la somme de tous ces budgets, il faut noter que je vais juste donner ici la moyenne de ces budgets, c'est-à-dire 200 000 francs CFA pour le visa, 500 000 francs pour le billet d'avion, 200 000 francs pour le logement, 20 000 francs pour le déplacement, 35 000 francs pour la nourriture et 200 000 francs pour la commission. Nous allons prévoir autour de 1 200 000 francs CFA pour venir et intégrer facilement à Dubaï. Ceci n'est pas un montant fixe, c'est juste une estimation. Quelqu'un peut dépenser 850 000 francs pour venir ici à Dubaï. Oui, c'est possible. Mais si vous prévoyez une somme de 1 200 000 francs CFA et que vous dépensez moins pour arriver ici, cela va dans votre intérêt. Mais dans le cas contraire, que vous prévoyez une petite somme et que vous arrivez ici et vous vous confrontez à certains problèmes, vous serez obligé d'appeler le pays pour qu'on puisse vous envoyer de l'argent pour faire face à ces problèmes. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Et on se retrouve à la prochaine. C'était Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.